c'est le Danny Boone qui revient sur scène qu'on reçoit ce soir. Bonsoir Danny Boone. Bonsoir Léa. Vous allez bien? Mais oui. Et On vous? est très content de vous recevoir sur le plateau du 20h. Vous êtes là parce que vous poursuivez votre tournée partout en France de votre nouveau spectacle « Clown n'est pas un métier ». Alors que vous aviez fait vos adieux à la scène il y a 7 ans, vous aviez expliqué à tout le monde que c'était fini, Oui. fini. Oui. Et tac, vous revenez. Est-ce que c'est parce qu'au fond, c'est là, c'est sur scène, qu'est votre place plus que nulle part ailleurs? J'ai retrouvé mon ADN, ouais. J'ai retrouvé quelque chose qui est essentiel dans ma vie, c'est de faire rire en vrai. C'est un moment, c'est magique. Tous les soirs, et j'ai été poussé par ma fille. Quand elle avait 12 ans, elle m'a dit « Vas-y papa, ta tête est de plus en plus drôle ». Et qu'est-ce que ça vous fait de retourner voir votre public? Alors, pas le public parisien, vous avez fait vos dates parisiennes, vous avez rempli les salles, mais quand vous, le petit gars d'Armentières retourne en région, comme on dit maintenant, cette expression. J'adore, oui, c'est plutôt... moi, je viens de la région, donc je suis un provincial et je le revendique, un ch'ti, quoi. Et donc, j'adore retrouver cet échange avec le public. Et puis... c'est des moments rares, parce qu'on est tous maintenant sur les réseaux, avec le téléphone, on se regarde de moins en moins. Et le fait de se retrouver dans une salle de spectacle et de communiquer, de rire ensemble, c'est un moment, une parenthèse qui est magique et qui est très importante. D'ailleurs, c'est un spectacle sur l'époque. Aussi, ouais. Vous dites beaucoup de choses sur scène, vous y allez assez fort, et notamment sur les réseaux sociaux, sur notre addiction aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai que vous avez mis un temps d'écran limité sur mon téléphone, pour vous? C'est-à-dire pas pour vos enfants, pour vous? Oui, pour moi, mais le problème, c'est que ça propose des quarts d'heure en plus. Est-ce que vous voulez un quart d'heure supplémentaire? Je fais Oui. D'accord. On a acheté un portable, mais c'est lui qui nous possède en fait. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point ça nous bouffe. Et les réseaux, d'ailleurs, je dis le réseau a ses raisons que la raison ignore, parce que quand on se reconnecte à la nature et qu'on va en forêt pour s'éloigner, au lieu de respirer, on s'énerve parce qu'il n'y a pas de réseau. Alors, est-ce que pour aller faire votre spectacle à Biarritz ou à Bordeaux, par exemple, vous allez prendre l'avion? Oui, je prends l'avion. Non, Oui, parce que l'avion et vous et les aéroports, c'est... Non, je parle des agents de sécurité, des aéroports. Ouais. On va voir. Ah, On va d'accord. voir ce que vous dites. Très bien. Moi, ce qui m'angoisse le plus, c'est pas tellement le vol, c'est surtout avant. C'est le passage de la sécurité dans les aéroports. Les agents de sécu des aéroports. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Si t'as le malheur de poser une pauvre petite question, excusez-moi, l'iPad, il faut que je le sorte aussi ou pas? Hein, faut le... Bah oui, évidemment. Mettez-le dans un bac. Oui, ah d'accord. Un bac tout seul. Ah oui, tout seul, il adore être tout seul, il est tout seul. Un bac tout seul pour l'iPad, un bac tout seul. Videz vos poches. Ah oui, mes poches. Je vide mes poches. Voilà, je mets tout là dans un bac, je vide mes poches. Ah, vos godasses. Les godasses. La ceinture. J'enlève tout, la ceinture. J'enlève la ceinture. Voilà. En fait, t'as pas l'impression de prendre l'avion, mais 10 ans à Fleury-Mérogis. Maintenant, je ne vais plus prendre l'avion. C'est fini. J'ai un peu peur la prochaine fois que je me retrouve devant des agents de sécu, s'ils voient le sketch, comme ils l'ont vu là. Là, ils l'ont vu, là. C'est ça. C'est foutu. Ben voilà. Le titre de votre spectacle, « Clown n'est pas un métier », c'est pas inventé, c'est une vraie Ma phrase. mère, que j'embrasse, a retrouvé tous mes bulletins du collège. Et je me suis dit, tiens, je vais en faire un sketch. Et j'ai vu ce truc-là, « Clown n'est pas un métier ». Je me dis, c'est dingue, ce prof était visionnaire. Il faut dire que c'était pas très brillant. À l'époque, non, j'ai été puni à cause de ce clown n'est pas un métier, mais c'était une promesse d'avenir, ça disait ce que j'allais faire. Il y avait aussi élève sans histoire et sans géographie. Ouais, Daniel a baissé les bras sans jamais les avoir levés. Pas mal ça. A touché le fond, mais creuse encore. Vous avez eu ça aussi. Oui, j'ai eu ça, ouais. À la maison, à Armentières, quand vous disiez à votre grand-mère que vous vouliez devenir clown, elle vous répondait quoi? Elle me disait, non, tu crois quoi? Non, d'abord, tu vas finir à la rue si tu fais ça. Elle me dit, tu vas avoir un métier, tu auras un patron, tu vas devoir obéir. Voilà. Moi, je disais, mais non, je veux faire rire. C'est mon rêve, c'est de faire rire les gens. Ouais. Et c'est resté, et heureusement qu'elle m'a dit ça, parce que ça m'a encouragé à me battre pour y arriver. Vous dites que dans un spectacle de Danny Boone, le public doit arriver content et repartir heureux. Ouais. Est-ce qu'on arrive encore à rendre les gens heureux en ce moment? Oui, justement, le monde est tellement compliqué, difficile, puis on se prend, encore avec les histoires de réseau, d'Internet, on se prend l'actualité mondiale avec un flux permanent qu'on n'a pas le temps d'analyser, de digérer.
Donc il y a une tension qui s'installe. On est très angoissé, surtout pour nos enfants d'ailleurs, et pour l'avenir. Et le fait de venir au spectacle et de rire, c'est un moment de libération, et de rire de tout ça aussi, c'est un un grand moment de libération. Et rire sans méchanceté, toujours en se moquant de soi d'abord. C'est très important de commencer par soi. C'est là où est le clown. Le clown d'abord se moque de soi pour mieux rire des autres.